Ok. Euh... Je sais pas comment commencer cette vidéo parce que ça fait tout simplement 3 semaines que j'essaye de la tourner et que j'y arrive pas. Mais là je me suis dit que cette fois c'était la bonne. Donc il s'agit d'une vidéo par rapport à mon ex toxique et à la relation toxique dans laquelle j'ai été pendant 6-7 mois. Donc déjà j'aimerais mettre au clair une chose qui est que le but de cette vidéo n'est pas d'attiser la haine envers la personne concernée, mais simplement de dénoncer un phénomène qui est celui des relations toxiques et de éventuellement pouvoir empêcher certaines personnes de se retrouver soit dans la position de victime comme je l'ai été, soit dans la position de responsable. Donc il faut savoir que moi c'était ma première relation, c'était mon premier amour. On est resté ensemble 6-7 mois. Donc on s'est mis ensemble en janvier 2020. Et j'avais jamais été amoureuse, jamais eu de relation avant, j'étais pas du tout dans cette optique là non plus. Et en fait ça s'est très vite dégradé. Et ce qui s'est passé c'est qu'il a très vite eu une emprise sur moi psychologiquement, un tel pouvoir qui, je vous expliquerai par la suite comment, le pourquoi du comment. Donc en fait ça a commencé par, ça a commencé à se dégrader quand il y avait beaucoup de violence verbale qui s'est instaurée dans la relation. Donc pas dans les deux sens bien sûr, lui envers moi, des remarques assez... c'était constamment des remarques et des remarques surtout à connotation sexiste. Parce qu'en gros ce qui se passait c'est que par exemple, moi, vous me connaissez, mes abonnés, je suis une personne qui est dédiée complètement, entièrement à la cause du féminisme. C'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question un jour dans ma vie de est-ce que j'ai le droit de m'habiller comme ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci, cela? Moi, en tant que femme, en tant que personne, être humain, je suis autorisée à avoir ma propre vie, à faire mes propres choix. Or là, ce qui commençait à se passer, c'est que il me dictait comment m'habiller parce que sinon j'étais une pute et que en plus de ça, non seulement du coup il avait une emprise sur moi et j'avais des restrictions de liberté vis-à-vis de comment je m'habillais, mais si je sortais habillée comme je voulais ou alors avec un vêtement qui me plaisait que j'osais mettre et qu'il m'arrivait quelque chose dans la rue, c'était donc moi la fautive et c'était ma faute puisque je ne l'avais pas écouté et puisque je m'étais habillée de telle manière. Donc ça c'est clairement, c'est une mentalité erronée qui dit que qui blâme la victime. C'est toujours l'agresseur qu'il faut blâmer et non pas la victime. Et la tenue, rien ne justifie une agression. Donc voilà, ça c'était un phénomène très courant dans la relation, celui de la culpabilité que j'avais vis-à-vis de mes agressions quotidiennes. Voilà, de l'harcèlement de rue que je subissais au quotidien et que je continue à subir comme énormément de personnes qui regardent cette vidéo. J'avais jamais ce sentiment de culpabilité en moi, or pendant cette relation je l'ai eu. Donc voilà, c'était énormément de remarques au quotidien, énormément de pression psychologique et énormément de sentiments de culpabilité. Il faut savoir que voilà, dans une relation toxique, il y a vraiment ce côté manipulateur, c'est-à-dire que moi je culpabilisais parce qu'il utilisait des arguments qui m'atteignaient extrêmement facilement. Par exemple celui du suicide, ayant eu des cas de suicide dans ma famille et ayant moi-même parfois des moments difficiles, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a plein de choses qui remontent, dont mon rapport au corps qui était compliqué à un temps. Et comme je l'ai toujours dit, je pense que la confiance en soi c'est pas quelque chose à acquérir comme ça, c'est un processus qui prend toute une vie. La barrière de la toxicité de mon copain qui m'empêchait d'acheminer tout ça, d'avoir ce processus là, alors que normalement j'avais fait un travail sur moi-même, je me sentais assez saine, j'ai fait énormément de vidéos où j'en parle d'ailleurs, des conseils de développement personnel, de bon développement personnel. Et malgré tout c'est pour vous dire que il avait une telle emprise sur moi qu'il a réussi à me détruire comme j'aurais jamais imaginé que je pouvais être détruite. Il disait clairement que je méritais de me faire violer par rapport à ma façon de m'habiller, il disait que aussi je devrais me suicider comme l'ont fait certaines personnes de ma famille. Beaucoup de menaces et d'arguments choisis méticuleusement pour m'atteindre justement psychologiquement.
de façon négative. Voilà. Dans une relation, si l'une des deux personnes n'est pas saine d'esprit, elle va forcément affecter l'autre. Il s'est avéré que la personne avec qui j'ai été, qui est mon ex toxique, avait des énormes problèmes de gestion de colère, des énormes problèmes mentaux tout simplement, de gestion de soi-même. Et il avait très souvent des excès de colère, et c'était souvent dans ces moments là où il était violent verbalement et où il exerçait une emprise par le biais de menaces sur moi. Et c'est même arrivé une fois, je vous montrerai après une photo du procès verbal juste pour que vous puissiez vous rendre compte, puisque j'ai porté plainte contre cette personne là, pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui m'est arrivé et de tout ce qui arrive assez fréquemment dans des relations toxiques. Donc moi, un soir, j'avais fait une soirée chez une super bonne amie à moi. Il m'avait parlé comme un chien toute la soirée, tous mes amis s'inquiétaient puisqu'il m'avait laissé rentrer toute seule, j'avais aucun moyen de rentrer, il était quoi, 2-3 heures du matin. Donc au final on m'a raccompagnée, il n'y avait pas de souci, et en fait il m'attendait devant la porte. Puis quand il est rentré chez moi, il a commencé à m'insulter de pute, de plein de choses, à être très violent verbalement, et ensuite il a... Enfin ça c'est ce qui figure comme dégradation sur le procès verbal. Il a cassé énormément de choses chez moi, c'est-à-dire qu'il a eu un excès de colère. Il a commencé à casser toute ma vaisselle, des assiettes, des verres qu'il balançait. Non seulement qu'il balançait mais vers moi. Et il a pris un marteau, il a cassé un miroir, il s'est amusé à faire plein de choses comme ça. Et j'insérerai des photos de l'état de mon salon après son excès de colère. Puisque après bah, j'ai dû tout ranger. Et après bah c'est aussi comme ça qu'on reconnaît une relation toxique. Je l'ai pardonné. C'est vraiment le pardon trop facile dans une relation, c'est quelque chose qui doit être très alarmant, puisque moi non seulement je m'étais promis dans ma vie que si quelqu'un faisait preuve de violence envers moi, je ne tolérerais pas, mais je ne pardonnerais pas. Or je l'ai fait quand même, et du coup je l'ai pardonné. Et ça a continué comme ça pendant très longtemps. Je pardonnais à chaque fois, à chaque excès de colère, à chaque manque de respect de ma personne, à chaque débordement. Et il est arrivé un moment où je me suis dit que c'était plus possible, tout simplement, que j'étais trop détruite, qu'il m'avait trop détruite et que je pouvais pas continuer à faire semblant comme si de rien n'était. Quand bien même c'était mon premier amour, mon premier copain, je savais au fond de moi que je méritais mieux. Je commençais à remonter la pente, à tout doucement me dire que si avant j'avais réussi à être cette personne là, je peux la retrouver, je peux m'accrocher à cette idée là et arriver enfin à me sentir moi-même et heureuse. Il a fallu un petit peu de temps pour que j'arrive à le faire, mais je l'ai quitté. Et en fait il l'a très mal pris. Quelques jours après, une semaine après, je sais plus, il est entré par effraction chez moi parce que je ne répondais pas, puisque en fait il exerçait une très forte pression sur mon entourage aussi, mes amis, et il demandait à tout prix à me parler, à ce que je me remette avec lui. Ça allait du supplice à la menace. Il est entré par effraction chez moi, il est arrivé dans ma chambre et puis après j'étais totalement en panique. Enfin voilà, je pense que j'ai même pas eu le temps de réaliser sur le moment, mais après avec ma mère on a appelé la police qui sont venus le chercher. Et faut savoir qu'à ce moment là, pour exercer une pression encore plus forte sur moi, il se faisait du mal, il voulait me faire culpabiliser. Il me disait clairement que si je ne me remettais pas avec lui, il allait se suicider. Donc voilà, j'avais cette culpabilité supplémentaire qui était totalement différente que celle que j'avais eue pendant la relation, mais qui était extrêmement pesante et grave. Et donc en fait il a été pris en charge par le SAMU, etc. Puis à partir de ce moment là, pendant des jours non-stop, des jours et des jours, je recevais des menaces de sa part. Et là ça a viré à des menaces concernant des photos compromettantes de moi. C'est-à-dire qu'il me disait que si je ne me remettais pas avec lui, il allait dévoiler ces photos là, que moi j'avais envoyé, puisque bien sûr c'était mon copain, j'avais confiance en lui, une confiance aveugle et donc toxique.
Et voilà, c'était, parce qu'il faut savoir que moi je l'avais bloqué de partout, c'était tous les jours des nouveaux numéros, des nouveaux comptes, des nouvelles façons de venir de m'atteindre, de venir me contacter et me menacer surtout. Et moi je ne suis pas rentrée dans son jeu puisque je ne souhaitais pas me remettre avec lui. Je lui ai fait comprendre. Quelques jours après être rentrée par effraction chez moi, il a donc piraté mon compte Instagram. Je vous mettrai aussi les photos par-ci par-là parce que voilà, j'ai eu besoin de toutes ces preuves là quand je suis allée au commissariat porter plainte, et je trouve que c'est nécessaire quand même de montrer des preuves aussi. Il a piraté mon compte Instagram et il a mis des menaces en story, et ensuite il a mis une photo compromettante de moi. J'ai réussi grâce à un ami à moi à récupérer mon compte. J'avais toutes les preuves pour pouvoir tourner la page et me sentir libérée de ce poids là, puisque c'était là c'était même plus quelque chose d'immoral qu'il faisait, ça s'appliquait même plus au cocon du couple, c'était au final des actions punies par la justice qui allaient au-delà de ça, qui étaient bien plus profondes et graves. Et là c'était fini pour moi, je ne pouvais pas garder le silence, donc je suis allée porter plainte. Donc j'avais toutes les preuves qu'il s'agisse donc de dégradations qui ont eu lieu chez moi quand on était ensemble, pour les violences etc, pour les violences verbales, aussi violences parce qu'il m'avait poussé quand il y avait eu des dégradations chez moi, il avait été violent physiquement aussi, et tous les messages de menaces et tous les messages qui prouvent qu'il avait piraté mon compte, puisqu'il a fait des vocaux etc où il dit que c'est lui qui pirate mon compte, où il dit que si je ne me remets pas avec lui il va poster les photos. J'avais toutes les preuves, toutes les cartes en main, et donc je suis allée porter plainte. J'ai le procès verbal là que je vais vous montrer partiellement, et je me suis relevée et je me suis battue pour obtenir justice. Moi quand j'étais dans cette relation là, il y avait énormément de choses alarmantes qui auraient pu me faire comprendre que oui c'était toxique. J'avais mon entourage qui s'efforçait de me faire comprendre que telle chose ou telle chose n'était pas normale, et moi j'étais tellement aveuglée, obnubilée et sous l'emprise que je n'arrivais pas à le voir en fait. Donc c'est vraiment... En fait c'est vraiment un déclic que j'ai eu finalement. Du jour au lendemain je me suis dit que c'était fini, que c'était plus possible, et j'ai tout compris. J'ai pris conscience de tout ce qui m'était arrivé du début à la fin, et je me suis donc jurée de faire cette vidéo pour que les gens conscientisent ça. Une relation toxique, peu importe à quelle échelle elle s'étend, c'est-à-dire peu importe si vous arrivez au moment où vous devez porter plainte, ou alors juste vous arrivez au moment où vous devez vous libérer de cette personne-là, vous détacher de cette personne-là, c'est un sujet extrêmement grave, extrêmement important, et surtout je pense qu'il y a un petit peu trop dans le silence, dans le sens où voilà, moi j'avais jamais été dans une relation auparavant, et je pense que les signaux qui étaient juste devant mes yeux, j'aurais peut-être pu les voir si on en avait parlé clairement avant et que j'étais plus consciente de tout ce phénomène là. Je vais vous lire quelques signes qui prouvent qu'on doit fuir une relation toxique. Se rattacher à des souvenirs, se rattacher à des éléments minimes mais qui pour nous représentent beaucoup et nous permettent d'avoir une vision idéaliste de notre couple, de notre relation, alors qu'elle est totalement, alors que c'est totalement chaotique en vérité ce qui se passe. Votre vie professionnelle est impactée, ça c'est important, je voulais en parler puisque j'étais extrêmement absente des réseaux, surtout sur YouTube, et il faut savoir que c'est totalement lié, puisque ma relation toxique, moi, ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a énormément affectée psychologiquement, et que donc toutes les ambitions que j'avais ont été extrêmement réduite au néant, au silence, parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'était cette personne là, et c'était ma relation qui était une entrave à ma liberté personnelle, à mes choix, et qui en fait a fait que voilà, j'ai dû me détacher de YouTube. J'étais plus capable de fournir du contenu de façon positive comme je le faisais, de façon saine. Je ne pouvais pas mentir en jouant un rôle d'une personne que je ne trouvais pas, que je n'arrivais même plus à associer à moi-même.
Vos proches ne vous reconnaissent plus, ça c'est aussi un point primordial. Il faut savoir que moi cette relation elle m'a coupée de tout mon entourage de façon radicale. C'est à dire que ma mère ne me reconnaissait plus, j'ai été totalement détachée, absente de la vie de ma mère pendant des mois, pendant 6 mois précisément. Je n'étais plus là pour elle, j'avais plus aucun lien familial. Et mes amis je les voyais mais c'était pas du tout comme avant. Voilà, il faut savoir que cette relation elle a débuté vraiment très peu de temps après que beaucoup de décès aient lieu dans ma famille et ma mère était extrêmement affectée et je m'étais fait la promesse bien sûr de rester avec elle. Et vous voyez là, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, il y a un numéro inconnu qui m'appelle et je suis sûre et certaine que c'est lui, que c'est cette personne-là. Ça m'arrive tous les jours, c'est tous les jours des nouveaux numéros. J'ai porté plainte mais là, c'est une procédure qui prend du temps et je ne me sens toujours pas en sécurité. J'en ai toujours aussi marre. Mes amis sont harcelés et moi aussi. Mais bon, voilà. C'est comme si en fait on avait vraiment mis ma vie en pause, en suspens pour cette personne, pour que je me dédie corps et âme à cette personne, mais qu'en retour elle me brise, elle m'anéantisse, puisque voilà, comme je vous l'ai expliqué, je n'avais plus d'engagement, je n'avais plus de conviction, je n'avais plus de famille, je n'avais plus d'amis quasiment. C'était vraiment voilà, un sentiment de solitude et de culpabilité qui m'accaparait et qui était handicapant, mais dont j'ai réussi à dissiper de mon mental. Là je m'en suis détachée totalement, je suis dans un état d'esprit très positif. Bien que j'ai été extrêmement absente sur YouTube, bien que je me suis perdue, là je me suis retrouvée et pour de bon. C'est à dire que là je vais être sur YouTube, je vais encore m'exprimer sur diverses opinions, sur divers sujets. Ce sujet là c'était vraiment le sujet avec lequel je voulais revenir sur YouTube puisque c'est ce qui m'a affectée, c'est aussi la raison pour laquelle j'étais absente. Et maintenant je vous demande de faire attention à vous. Si vous avez vos expériences personnelles à partager, que ce soit du vécu par rapport à une relation toxique ou des proches qui ont vécu cette situation là, n'hésitez pas. La communication c'est la clé en fait pour rendre les gens conscients de tout ça. Si on communique entre nous et qu'on arrive à avoir une visibilité, c'est sûr que ce sera beaucoup plus, les gens seront déjà alarmés et donc conscients et ça peut que apporter du positif en fait. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Amour toujours,